les idées reçues. Les punaises de lit ne sont pas attirées par la saleté, elles sont attirées par le sang. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette notion de manque d'hygiène quand on a des punaises et les gens sont souvent gênés, ils ont honte d'en parler. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, lorsque l'homme vivait dans les grottes, carrément, elles étaient au départ sur les chauves-souris, puis elles sont passées sur l'homme. Quand l'homme a quitté la grotte, elles sont parties avec lui, dans ses bagages. Et aujourd'hui, elles continuent à voyager un peu comme ça, c'est-à-dire dans nos bagages. Nous nous sommes intéressés à ce problème parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes, parce que les gens nous appellent, ils crient au secours. Nous avons essayé d'attirer l'attention des autorités sanitaires qui laissent ce problème-là aux communes, aux autorités locales. Donc il n'y a pas encore quelque chose de national. Bonjour, enchanté, l'entreprise Colin. Première victime, les particuliers comme cette jeune femme qui voyage beaucoup. Luxueux ou pas, tous les hôtels ont déjà été infestés un jour, sans prévenir pour autant leurs clients. Ce tabou, c'est justement ce qui explique que tout le monde peut être contaminé. Je ne savais pas vraiment ce que j'avais, je pensais que c'était de l'eczéma dû au stress, etc. Et donc on est parti en vacances, donc j'ai eu plus de piqûres, plus d'eczéma. Et en revenant ici, c'est là qu'on les a vus, on en a vu vraiment pour la première fois. C'est la panique à ce moment-là ? Oui, parce qu'on n'a pas envie de servir de repas. Celle-là, elle est vivante, celle-là est morte. Ou alors elles se cachent, elles font semblant d'être mortes. À quoi vous voyez que c'est vraiment des punaises de lit ? Écoutez, déjà à la forme et à la couleur. En fait, regardez, c'est très très plat. Donc c'est pour ça que ça s'infiltre partout dans les matelas et dans les coussins, dans les couettes, tout ça. Des fois, il y a des gens qui restent longtemps avec les punaises avant de découvrir réellement de quoi il s'agit. Donc ont essayé par leurs propres moyens durant plusieurs mois, qui se font piquer et qui sont presque à un état dépressif. En 15 ans, ces bestioles sont devenues un fléau mondial. Même si les punaises de lit ne transmettent pas de maladie, elles sont anxiogènes. Les rats, eux, ne sont plus un phénomène purement parisien. La première couronne est de plus en plus infestée. Dès qu'il y a travaux, les rats montrent leur museau. Quant aux pigeons, les villes qui les ont éradiqués s'en mordent les doigts. Elles font face à une espèce bien plus terrible, la corneille, déchiqueteuse de poubelles. Alors peut-être serait-il temps d'apprendre à vivre avec toutes ces petites bêtes. Toutes ne sont pas nuisibles.